Elle reçoit à la fois vaccination post-exposition et injection d'immunoglobulines antirabiques. En fait, le principe de l'immunoglobuline, on a parlé tout à l'heure de la vaccination qui permet donc à votre système immunitaire de fabriquer vous-même des immunoglobulines, mais cette fabrication prend un certain temps. Et au moment où vous êtes mordu, parfois, vous avez besoin localement, immédiatement d'immunoglobulines. On va neutraliser le virus par les immunoglobulines qu'on apporte, avant que les immunoglobulines que l'on fait viennent compléter la neutralisation. Contrairement à Daniela, qui ne connaît la rage qu'au travers des mises en garde de sa maman, Bess et Maddy ont été sensibilisés à l'école. In the urban area, people usually aware of rabies, but we have to be aware of that. Most people in the rural areas, sometimes they do not catch the message very well, and then even after the exposures from suspicious animals, then they just go to have the herbal remedies or to the traditional healers, and then most of the victims, 99%, did not seek any proper medications at all. Les gens ont pris conscience du danger de la rage. Ça, c'est sûr. Si les gens ne viennent pas, c'est pour des raisons économiques. Ils sont éloignés du centre, il faut le transport, il faut les frais de séjour à Ouagadougou, il faut payer le vaccin parce que le traitement antirabique, le minimum qu'on fait, c'est 40 000 francs CFA. Tout ça, ça coûte cher pour un paysan qui ne peut pas avoir dans l'année 10 000 francs. C'est difficile pour lui. Bon, la personne laisse là et puis bon, jusqu'au jour où ça va déclencher et puis il meurt. Très souvent, c'est comme ça. C'est valable même pour les autres maladies. Les gens préfèrent rester à domicile, mais rester à domicile, mourir dans leur chambre, que d'aller dans un dispensaire. Si vous n'avez rien du tout, quoi. Voilà. Il faut qu'on aille plus loin vers justement la décentralisation, la mise en place de centres antirabiques au niveau même des régions pour une prise en charge immédiate à proximité des populations. Au Burkina, nous n'avons que 2 centres antirabiques et nous aurons souhaité que dans chaque direction régionale de la santé, nous en possédons 13, qu'il y ait un centre de traitement antirabique pour rapprocher ces centres-là des populations. Peut-être que si on le faisait, on va minimiser la létalité due à la rage. Probably the best thing that we could do is to eliminate the source of rabies and how people are actually exposed to this disease. And in looking at where rabies is most prevalent, what we find is that over 95% of human deaths are actually caused by exposure to rabid dogs. So if we were going to eliminate the source of the disease, the best thing is naturally to go out and vaccinate dogs in countries where canine rabies or dog rabies is still prevalent. La population, elle n'est pas inconsciente pour ce qui est de la rage. Parce que depuis que l'État a lancé des campagnes de vaccination contre la rage, ça donnait quand même une ouverture d'esprit aux gens. Les gens vaccinent. Mais souvent, il y a des oublis. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'ils vaccinent, c'est fini. Alors que chaque année, il faut renouveler. The barrier are the culture and the religious. Example in Thailand, you know the Thai culture and the Buddhist people, they like their dog and they like to feed their dog, okay? But they don't have the responsibility for their dog. So they don't care about the vaccination in dog now, but they like to feed, they like to take care of the dog. So in my mind, we have to control stray dog and stray cat first. En Thaïlande, pour la seule ville de Bangkok, on estime le nombre de chiens à 850 000. Il n'existe pas de statistiques pour les pays d'Afrique. Les autorités de santé, en particulier le ministre de la Santé, ils sont très sensibles à la rage. Malheureusement, nous sommes dans des pays où on a tellement de maladies épidémiques que je peux dire que la rage, c'est vrai que l'an passé, nous avons eu
3 cas, 3 décès. Mais quand vous la comparez au méningite, c'est des milliers de décès. Il est évident qu'il y a une sous-déclaration des cas de rage. Donc je pense qu'il faut tout faire pour avoir des données fiables qui vont entraîner plus d'impact aussi bien au niveau des populations qu'au niveau des politiques et entraîner secondairement un plus grand engagement pour lutter contre ce fléau. The Alliance for Rabies Control is a group of people who have come together, and actually the Alliance has asked for partnerships from various areas throughout the world, including international organizations like the World Health Organization, the World Animal Health Association, WISPA, which is an NGO protecting animals, as well as universities, and even stakeholders, including industry, have come together because we're all working towards elimination and prevention of rabies throughout the world. Pour l'avenir, moi je suis très positif, hein? Et je peux dire que les industries pharmaceutiques actuelles nous aident à cela. Parce que nous sommes des pays pauvres, nous avons très peu de moyens. Il faut l'engagement de tout le monde pour lutter contre la rage. Je pense qu'il faudrait qu'on parle, qu'on communique. La communication ne coûte pas cher et ça peut vraiment aider les populations. World Rabies Day was started in 2007. So the Alliance sees this as an annual event that will be held every year on September 28th. And it's an opportunity for all countries to do something, whether you're big or small, everybody can do something to increase rabies awareness on World Rabies Day. « 120 ans après Pasteur, pour Bess, Maddy et Daniela, comme pour des millions d'autres, la rage ne devrait plus être une menace. Des armes sont disponibles, des solutions existent. Il semble qu'on assiste aujourd'hui à une nouvelle prise de conscience autour de cette maladie. Pour les pays endémiques, c'est sans doute ce renouveau d'intérêt qui constitue le meilleur espoir de gagner la lutte contre la rage.